l'Office de la protection du citoyen, en parfaite collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Institut haïtien des droits de l'homme, a le privilège de vous accueillir ce matin à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale des droits des réfugiés. D'entrée de jeu, souffrez que j'exprime les regrets du protecteur du citoyen, Dr Renan Edouville, pour son absence à cet événement, car il est empêché par d'autres obligations professionnelles. Mesdames et messieurs, la question du droit à la libre circulation, à la migration, c'est un sujet des droits humains d'importance capitale. D'ailleurs, il est consigné clairement dans les instruments juridiques internationaux des droits humains signés et ratifiés par Haïti. Nous pouvons mentionner la Convention internationale relative au statut des réfugiés signée à Genève en 1951, à laquelle Haïti s'est adhéré en date du 25 mai 1984. L'OPC a créé en 2010, au sein de sa direction de protection des droits humains, le service de déportation et des rapatriés pour mieux articuler ses actions en matière de promotion et de protection des droits des migrants, notamment ceux des réfugiés, des déplacés internes, et ce, conformément à sa mission. À travers des activités de plaidoyer, de formation, de sensibilisation et la lutte contre les discriminations contre seules fondées sur le genre, l'identité, l'âge et la nationalité. En fait, en juillet 2022, l'OPC, à travers son service de déportation et des rapatriés, de concert avec OIM, a favorisé le retour de 401 migrants haïtiens de Turquie vers Haïti. Dans cette même rubrique, l'OPC, avec l'appui du HCR, a donné une entière assistance à 2 migrants africains ayant été déportés en Haïti par les autorités d'immigration de la République dominicaine, puis arrêtés par les agents de la PNH. Suite à l'intervention de l'OPC, ils ont été libérés et maintenant ils ont le plein statut de réfugiés. Il faut surtout souligner pour l'instant que l'un d'entre eux a trouvé la possibilité de rentrer aux États-Unis. Mesdames et messieurs, dans ce contexte caractérisé par la recrudescence des actes de violence armée, notamment de kidnapping, la tuerie, le massacre, entraînant entre autres les déplacements forcés, tant au niveau interne qu'à l'extérieur. L'OPC saisit l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale des réfugiés pour annoncer officiellement que le 14 juin 2023, un mémorandum de partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a été signé et s'articule autour de 3 grands axes. La demande d'asile pour les réfugiés, la patrie liée à la question d'identité, la protection des déplacés internes. Ce mémorandum va permettre à l'OPC de renforcer sa capacité pour la protection des réfugiés et la protection des déplacés internes, de renforcer aussi sa capacité en tant qu'acteur étatique des droits humains de garantir l'accès des bénéficiaires aux mécanismes en matière des droits des réfugiés. Il convient de noter aussi que le plan de développement de ce partenariat vise un ensemble d'activités parmi lesquelles la mise en œuvre des opérations de formation, de sensibilisation et de plaidoyer pour le développement effectif
des instruments internationaux garantissant la protection des droits des réfugiés et toute autre catégorie exposée au risque d'apatridie. Deuxièmement, la réalisation de programmes d'éducation à la citoyenneté axés sur la non-discrimination dans le domaine du droit à l'identité. Troisièmement, conception et publication des outils de sensibilisation sur les droits des réfugiés et des déplacés internes. À propos des déplacés internes, mesdames et messieurs, l'OPC, en sa qualité d'INDH, veut profiter de la cérémonie de ce matin pour rappeler à l'État haïtien ce qu'il a toujours fait à travers ses multiples communiqués se rapportant aux violations des droits à la sécurité et à la liberté individuelle de son impérieuse obligation de garantir le droit à la sécurité. À ce sujet, nous pensons certainement aux déplacés internes de Pernier, Martissan, Fontamara, Village de Dieu, Croix-des-Bouquets, Bel-Air, Canaran, Savien, Liancourt, pour ne citer que ces cas les plus connus. Journée jodi a, tout le monde est obligé de quitter la caillou. En pile là-dedans, c'est femmes enceintes, c'est petits moun, c'est grand moun, yo obligé de quitter tout ça yo gagné pour yo courir contre viol, contre massacre, contre tout ça qui pas bon que bandits armés yo installé dans zone ça yo. C'est un bagage qui est inacceptable, qui en violation avec principes fondamentaux droit monde. Nous demandons fermement à l'État de prendre les mesures correctives nécessaires pour permettre à ces personnes déplacées d'être rétablies dans leurs zones respectives. Ainsi, mesdames et messieurs, l'OPC et le HCR sont partenaires dans le cadre de cet accord, souhaitent vivement que ce partenariat soit utile et soit effectif, le point de départ vers le respect effectif des droits des migrants, en particulier de nos compatriotes haïtiens et aussi de ceux et celles se trouvant sur le territoire national. Ensemble pour la promotion et la protection des droits des réfugiés, ensemble pour l'accès inclusif à ces droits. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention. En cette journée mondiale du réfugié, nous mettons à l'honneur le courage et l'espoir des millions de personnes à travers le monde qui sont contraintes de fuir la guerre, la violence et la persécution. Cette année, je célèbre cette journée au Kenya, aux côtés de réfugiés pleins de force et d'ambition, malgré les conflits, la sécheresse et toutes les horreurs qui les ont poussés à fuir. Aujourd'hui, dans le camp de réfugiés de Kakuma, j'ai rencontré Abdulaziz Lougazo, qui préside une coopérative d'agriculteurs qui cultive des espèces résistantes à la sécheresse, comme les épinards, le gombo ou le chou-vert. Abdulaziz a grandi dans la ferme familiale en Somalie. Et lorsqu'il a été contraint de fuir en 1990, il ne pensait pouvoir un jour cultiver à nouveau la terre. Aujourd'hui, il travaille avec d'autres réfugiés, des agriculteurs kenyans, sur des terres mises à disposition par le gouvernement. Et gagne suffisamment d'argent pour payer les manuels scolaires et les uniformes de ses enfants. Abdulaziz souhaitait vivement pouvoir mettre ses compétences au service de ses camarades réfugiés et travailler au sein de la communauté kenyane qui l'accueille. Grâce à la politique d'intégration de plus en plus poussée menée par le gouvernement kenyan à Kakuma, il est en mesure d'apporter sa contribution à la vie de sa communauté d'accueil et de s'épanouir dans son travail. Le Kenya et le peuple kenyan accueillent généreusement des réfugiés depuis plus de 30 ans. Au cours de mes innombrables visites dans le pays, j'ai pu constater l'impact des nombreuses mesures concrètes et positives prises afin d'améliorer les conditions de vie des réfugiés et celles des communautés d'accueil. Je profite de ces déplacements dans le pays pour rappeler au reste du monde que nous pouvons et devons
faire davantage pour offrir de l'espoir, des opportunités et des solutions aux réfugiés, où qu'ils se trouvent et quel que soit le contexte. Le Kenya nous montre que c'est possible. L'intégration des réfugiés dans les communautés au sein desquelles ils ont trouvé refuge est le moyen le plus efficace de les aider à reconstruire leur vie et à contribuer au bien-être des pays qui les accueillent. En termes concrets, cela signifie qu'il faut faire en sorte que les réfugiés puissent postuler à des emplois, s'inscrire dans les écoles et accéder à des services tels que le logement et les soins de santé. Il s'agit également de tout mettre en œuvre pour créer un sentiment d'appartenance et une dynamique d'accueil qui redonne de l'espoir à ces personnes déracinées. Le gouvernement kenyan est prêt à adopter des politiques innovantes et inclusives qui devraient permettre à une grande partie du demi-million de réfugiés et de demandeurs d'asile présents dans le pays de travailler et de vivre côte à côte avec les Kenyans. Cette démarche favorise l'autonomie, la croissance économique et la réduction de la dépendance à l'égard de l'aide humanitaire. Au HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, nous savons que l'intégration est le meilleur moyen pour soutenir les réfugiés en exil, pour les préparer à contribuer à la reconstruction de leur pays, lorsque les conditions leur permettront d'y retourner ou à s'épanouir s'ils sont réinstallés dans un pays tiers. Mais le pays d'accueil ne peut remplir cette mission à eux seuls. Le reste de la communauté internationale doit se mobiliser et fournir les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de ces politiques volontaristes. Nous avons constaté d'énormes progrès à cet égard au cours des dernières années. Grâce à la générosité exceptionnelle des donateurs, à des approches innovantes en matière de financement et à des investissements considérables de la part de la Banque mondiale, des banques régionales de développement et d'autres institutions financières internationales. Mais il est clair qu'il faut faire davantage. Le temps est venu pour nous de nous engager à inclure les réfugiés au sein de nos communautés à tous les niveaux. Dans nos écoles, sur nos lieux de travail, dans nos systèmes de soins de santé et même au-delà, comme le fait le gouvernement kenyan, afin que les réfugiés puissent retrouver l'espoir de chez eux. Nous devons également être conscients des défis auxquels sont confrontés les pays d'accueil dans un monde où la paix fait souvent défaut. Le plus souvent, ce sont les communautés vivant aux frontières qui reçoivent et accueillent celles et ceux qui fuient la violence. Le cas des pays voisins du Soudan est un bon exemple de cette solidarité. De nombreux pays d'accueil sont prêts à accueillir et à inclure les réfugiés, mais ils ont besoin de moyens et de soutien plus conséquents pour y parvenir. Malheureusement, dans ce monde fragmenté qui est le nôtre aujourd'hui, les solutions à long terme pour les personnes contraintes de fuir restent désespérément rares, laissant dans l'incertitude bon nombre des 35 millions de réfugiés à travers le monde. C'est pourquoi, en cette journée mondiale du réfugié, je souhaite conclure en appelant les dirigeants à assumer leurs responsabilités, à faire la paix, afin que la violence cesse et que les réfugiés puissent rentrer chez eux librement et en toute sécurité. J'appelle aussi les gouvernements à accroître les opportunités de réinstallation pour les réfugiés qui ont le plus désespérément besoin. Et j'appelle enfin les États à mettre en œuvre des politiques qui tirent parti de l'énorme potentiel des réfugiés à contribuer à la vie sociale, économique et politique des pays qui les accueillent. Nous ne connaissons que trop bien le coût de l'inaction, un monde dans lequel le déplacement forcé atteint des niveaux records. Nous ne pouvons pas laisser cette situation perdurer.